On poursuit la conf avec le setting, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires à ce qui a été dit dans une table ronde. Et là, on parle finalement du féminin dans l'industrie. Alors, une ministre de l'Industrie, une directrice pour le Salon Global Industrie, des femmes qui dirigent des entreprises de mécanique. Qui peut encore dire que les femmes ne sont pas faites pour travailler dans l'industrie? Alors, qu'est-ce qu'elles apportent dans ce monde qui est majoritairement masculin? Que fait-on pour les y attirer? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les femmes viennent dans l'industrie et y restent? Eh bien, on en parle avec nos deux invités. D'abord, Julie Voyer, la directrice de Global Industrie. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Fleur Vacheron, qui est co-dirigeante de l'entreprise TDS, c'est la régionale de l'étape. Bonjour à tous également. Alors Fleur Vacheron, on va rester avec vous. Dans TDS, en fait, c'est une entreprise qui est dirigée par deux femmes. Oui. C'est vous et votre sœur. Et ma sœur. Comment vous êtes arrivés là? Alors comment nous sommes arrivés là? C'est assez simple. En fait, c'est une activité familiale qui a commencé en 1922. Donc on fêtera les 100 ans l'année prochaine. Et moi et ma sœur, on a repris l'activité familiale en 2012. Donc nos parents sont partis à la retraite et on a repris le flambeau. Elle fait quoi cette entreprise? Notre entreprise, c'est une entreprise de traitement de surface des métaux. Donc nous avons des clients dans l'industrie de la métallurgie, automobile, l'énergie, l'électricité, le bâtiment. Les clients nous confient leurs pièces et ensuite on dépose un dépôt électrolytique dessus ou chimique pour améliorer les caractéristiques des pièces, améliorer leur résistance à la mécanique, leur résistance à l'usure, leur résistance à pour la tenue en corrosion et également pour améliorer la conductivité électrique des pièces. Donc on est bien d'accord qu'on est dans un domaine bien techno. Hein. C'est bien particulier comme domaine, c'est très technique, c'est peu connu. Mais voilà, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ou Oui. Vous pensiez faire autre chose dans la vie que diriger votre entreprise? On le dit souvent, c'est rigolo chez nous parce qu'on a des bains de traitement de surface, donc on dit souvent comme Obélix, on est tombé dans la potion. Voilà, mais vous pouvez y aller parce que nous on le dit. Et c'est vrai qu'on est tombé dedans quand on était petite. On a travaillé, même petite, parce que ça se faisait à l'époque de travailler quand on avait 14-15 ans. On aidait les parents à faire certaines tâches dans les bureaux ou même dans l'atelier. Donc on a commencé vraiment très petite l'activité. Au départ, on n'y est pas allé tout de suite dedans. Ma sœur, elle a plutôt fait un diplôme, une maîtrise dans la finance. Donc elle a travaillé dans les banques. Et moi, j'ai travaillé dans la décoration, dans un parc d'attractions. Donc on est plutôt allé vers d'autres directions. Et puis petit à petit, on a quand même été séduite par l'opportunité en fait, de reprendre l'activité familiale. Parce que c'est quand même une fierté aujourd'hui de reprendre une activité qui a bientôt 100 ans. Et puis de pouvoir faire perdurer aussi le métier, le savoir-faire et l'amener aujourd'hui dans les années 2020. Ouais. Et la fierté des parents, hein, sans doute, j'imagine. Oui, nos parents sont assez fiers, effectivement, oui. Ce qu'on aurait pu ne pas reprendre. Et du coup, ils sont très contents qu'on l'ait fait. Alors, une entreprise qui est dirigée par une femme, déjà, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive. Ça arrive. Par deux femmes, là, on commence à... Effectivement, la proba commence à diminuer fortement. C'est perçu comment? Vos clients sont surpris quand ils vous voient arriver? C'est vrai que c'est pas commun, surtout comme vous dites, une femme, mais deux, c'est vrai que c'est pas commun. Moi, j'ai envie de dire en général, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de différence avec les hommes. Hein. Je veux dire, on a les mêmes. Les femmes sont des bons hommes comme les autres. Oui, voilà, c'est un peu ça. Oui, on est un peu identiques. Je pense dans la gestion de l'entreprise. Après, j'ai un regard qui est peut-être pas, qui est peut-être pas réel, parce qu'il faudrait peut-être poser la question plutôt, voilà, à l'extérieur. Mais nous, de l'intérieur. On n'a pas l'impression de diriger vraiment différemment l'entreprise. Après, quand on arrive chez des clients, mais ça, c'est la même chose pour les hommes. Quand on commence une activité, on a peu de connaissances et pas d'expérience. Donc ça, au début, on l'a vécu aussi, comme le vivent les hommes. Après, on fait son expérience, on amplifie ses connaissances et puis on est plus sûr de soi. Et du coup, il n'y a pas de questionnement particulier. À savoir pour un client d'avoir une femme ou un homme en face de soi, quoi. Vous prêchez convaincu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dans vos salariés, oui. On est quoi? On est à la parité
Non, on n'est pas tout à fait à la parité, mais on a un bon tiers, ce sont des femmes, mais on n'est pas totalement à la parité. C'est un métier qui attire les femmes ou... Dans l'atelier, on a plutôt, je m'excuse. Ah. Alors dans l'atelier, c'est plutôt des hommes. On a quelques femmes dans l'atelier, mais c'est plutôt des hommes qui viennent chez nous, parce que c'est un métier qui est vrai qui est assez, on va dire, qui est assez difficile. Il y a aussi des charges à porter dans notre métier. Donc il y a cette difficulté-là aussi. Donc c'est plutôt des hommes, bien qu'on accueille également des femmes, hein, des conductrices de ligne. Bien entendu, ça existe. Et après, on a pas mal de personnel féminin dans les bureaux. Oui, effectivement. Bon alors, pour les charges lourdes, des choses comme ça, hein, il y a des robots, il y a des cobots qui peuvent vous aider. Hein, oui, bien pas, entendu, hein. Mais on peut robotiser dans l'entreprise, dans l'industrie en général. Après, dans le traitement de surface, c'est assez compliqué parce qu'on ne reçoit jamais la même typologie de pièces, jamais la même typologie de bac, jamais la même typologie de contenant. Enfin, on change tous les quarts d'heure, on change de contenant. C'est assez complexe à robotiser, on va dire, pour le transport des pièces jusqu'aux lignes. Après, bien entendu, que sur les lignes, tout est robotisé, tout est automatisé, tout est piloté par des logiciels d'ordonnancement. Donc là, il n'y a plus de difficultés sur ligne. C'est plutôt en amont de la ligne et puis en aval que des fois, il y a des tâches qui sont encore un peu complexes au niveau physique pour les femmes, j'ai envie de dire. C'est avec les mécaniciens, on rentre tout de suite dans la techno, quoi. On ne peut pas s'empêcher. Hein. Voilà. Femme ou homme, ça ne change rien. Julie, sur le salon, on fait des choses pour attirer les filles. Déjà, vous fréquentez fatalement les industriels. Votre vision comme ça, votre sentiment? Il y a beaucoup de femmes dans l'industrie Alors, j'ai la chance, en effet, d'être plongée dans le monde de l'industrie depuis 11 ans maintenant. Et je dois dire qu'en 11 ans, il y a eu des véritables évolutions. Et c'est quelque chose qu'on porte, nous, en tant qu'organisateur de salon. On a plein de thèmes forts, la formation, l'emploi, la féminisation. Ça fait vraiment partie des sujets qui sont importants. Et il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Et je suis ravie qu'on les mette en avant. Je suis ravie qu'elles soient là parce qu'en effet, je pense que... il ne faut pas se chercher après, malheureusement, à avoir une mixité totale. Il faut rester dans les compétences, il faut rester aussi dans les logiques, à un moment donné aussi, de pénibilité ou autre, même si, heureusement, de plus en plus, on accompagne aussi les hommes et les femmes à moins souffrir au travail. Mais ce qui est important, c'est cette complémentarité homme-femme qu'on voit dans plein de domaines et qui est aussi très porteuse. Dans le monde de l'industrie, il y a des études qui sont sorties, notamment pour féminiser, pour justifier aussi le fait que les femmes avaient un apport et avaient aussi toute leur place. Alors il y a un travail de fond, hein, parce que dans les mentalités, déjà l'industrie en France, on a eu beaucoup de mal. On œuvre beaucoup avec les politiques dans ce sens-là. On essaye de réattirer déjà les jeunes. Et en plus de réattirer les jeunes femmes, on a mis en place pas mal d'actions en cette faveur. J'imagine que... Eh ben oui, alors justement, justement, le salon... Alors il n'y a pas quantité de choses non plus, mais n'empêche que c'est un des aspects qui est important, de rendre l'industrie attractive pour les filles. Oui. Alors on fait quoi ? Alors c'est un des aspects qui est important et c'est vrai, il n'y a pas encore assez de choses, mais il y a des véritables prémices et depuis plusieurs années maintenant, notamment on fait une action en partenariat avec la FIM et l'association Elle Bouge. Donc l'association Elle Bouge, elle mobilise des jeunes collégiennes, des jeunes lycéennes également. Elle fait en sorte de leur faire découvrir les métiers, le monde de l'industrie, de rencontrer du coup des marraines qui sont des chefs d'entreprise ou qui sont des femmes qui ont des responsabilités dans différents services et qui accompagnent ces jeunes femmes justement pour ensuite être guidées et s'orienter vers des métiers de l'industrie. Et ça, c'est une action très forte, très porteuse que j'aimerais encore plus développer dans les prochaines années. Et puis on donne aussi la parole aux femmes. Donc cette table ronde aujourd'hui, elle participe à ce message fort, mais même on fait en sorte aussi de valoriser au travers de différentes conférences et on a des très belles ambassadrices aujourd'hui dans l'industrie qu'on cherche absolument à mettre en avant et qu'on récompense puisqu'on organise aussi un trophée et on fait en sorte vraiment de les mettre sur le devant de la scène. Faut sortir des stéréotypes, faut sortir des préjugés, faut casser tous ces codes-là et il faut se faire confiance parce que hommes comme femmes, on peut travailler ensemble. Et au contraire, on peut faire des belles choses ensemble. Écoutez, moi en tout cas j'ai été frappé depuis le début du salon. Déjà on a vu plein de filles en rose parce qu'en fait elles bougent, elles sont habillées en rose, les marraines ont des foulards roses. Alors, ça fait un peu Barbie parfois, mais n'empêche que voilà, en tout cas c'est fort, c'est un marqueur fort et on voit des filles qui ont les yeux qui brillent. En plus c'est assez étonnant parce qu'elles sont vraiment motivées.
elles ne viennent pas là par hasard, quoi. Elles ne viennent pas là pour sécher les cours, hein, clairement. Non, elles ne viennent pas là par hasard, elles sont très fières, elles sont très heureuses de venir. Et justement, c'est bien aussi qu'elles soient en rose, parce que comme ça, elles attirent le regard, elles attirent l'œil. En plus d'être des femmes qui se déplacent en groupe, il y a ces marqueurs... cool. J'ai même un bracelet rose, vous voyez, aujourd'hui pour le pass sanitaire. Ah, moi aussi. Mais voilà, comme quoi, il ne faut pas genrer les couleurs non plus, c'est bien, c'est un autre message. Mais non, c'est très important. Et puis moi, j'ai eu une séquence que j'ai vécue en introduction de salon, le premier jour, qui m'a beaucoup frappée aussi. On a, vous le savez, eu la chance d'avoir la ministre Agnès Pannier-Runacher qui s'est déplacée à l'occasion d'une journée entière. Et elle a vécu différentes séquences, et notamment une séquence autour, bien évidemment, de la mixité, où elle était en relation avec ces jeunes femmes de Elle Bouge, de l'association Elle Bouge. Mais on a fait une autre séquence avec l'école de la deuxième chance, justement pour ces parcours qui sont très, très atypiques. Et on avait la chance d'accueillir 7 jeunes, et dans les 7 jeunes, il y avait 2 jeunes femmes. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée, parce que c'est difficile d'être dans le monde de l'industrie aujourd'hui quand on est jeune, de s'orienter naturellement, mais encore plus quand vous n'avez pas aujourd'hui de bagage scolaire ou que vous n'êtes pas orienté avec une formation. C'est ces jeunes courageuses et courageux, bien évidemment, qui choisissent de s'orienter dans le monde de l'industrie et de découvrir les métiers de l'industrie. Là aussi, c'est un marqueur très fort et très positif, et moi qui me donne beaucoup d'espoir. Voilà, mais je suis d'accord. En tout cas, il faut attirer les garçons comme les filles dans l'industrie. Il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut développer et on a besoin des filles autant que des garçons. Et même dans la techno. D'ailleurs, la techno, souvent, ça plaît pas mal aux filles. Il y a un moment, il faut sortir des stéréotypes. Les marraines de Elle Bouge, elles sont aussi très engagées, en fait. Hein. C'est pareil, on les voit, elles vendent l'industrie, quoi, hein, clairement. Oui, les marraines de Elle Bouge, elles sont d'excellentes ambassadrices, à la fois bien évidemment pour les métiers, pour l'industrie, et puis justement pour ces messages sociétaux qu'il faut qu'on arrive à faire passer. Nous, quand on a fait notre dernière conférence de presse notamment, on a cherché aussi à valoriser toutes ces femmes, à les mettre en avant, pour montrer que justement elles sont là aussi pour incarner ces postes à haute responsabilité qu'on a malgré tout tendance à associer aux hommes. Moi, je suis un bon exemple de ça. Quand je suis tombée dans le monde de l'industrie il y a 11 ans, je peux vous assurer qu'en plus de ça, j'avais 25 ans, donc j'étais un petit peu jeune. Je peux vous assurer que j'ai vu qu'au départ, il y avait un potentiel petit frein, une potentielle petite inquiétude. Mais malgré tout, après, à partir du moment où, comme l'industrie est une grande famille, on vous fait confiance, on a tout autant de notre place et on a tout autant de notre légitimité. Donc c'est un véritable atout aussi. Je crois même d'être une femme aujourd'hui dans l'industrie, on peut même le dire comme ça. Moi, je suis presque jaloux. Hein. Moi, je peux pas le cacher, je suis un bonhomme. Hein. Il y a pour les prochaines éditions, on continue évidemment avec Elle Bouge, choses comme ça. Il y a d'autres idées qui pourraient venir Je pense que pour les prochaines éditions, on peut amplifier les démarches avec les partenaires actuels, notamment avec Elle Bouge, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, parce qu'il faut vraiment qu'on mette en place aussi des actions en faveur du grand public, donc en faveur des familles. Moi, j'ai eu un exemple frappant ce matin, je ne sais pas si vous avez eu cette chance-là, mais il y a un professeur qui est venu avec une école de primaire, qui est venu avec des tout petits enfants, autant du coup des petites filles que des petits garçons, et qui est venu montrer finalement les démonstrations. Alors il y a des endroits beaucoup plus ou moins visuels dans le salon, mais du coup il y avait ce côté pédagogique, ce côté aussi éducatif. Et donc du coup, si on doit parler à venir, je pense qu'il faut qu'on aille les chercher encore plus jeunes, il faut qu'on aille communiquer encore plus tôt, il faut qu'on fasse des actions aussi dans les écoles, dans les centres de formation, il faut qu'on les invite à venir à vivre une séquence bien sûr à l'occasion de l'événement, mais il faut aussi que nous on fasse en sorte que cette frontière entre le monde professionnel, qui est en plus le monde de l'industrie qui est très particulier, et finalement les jeunes soit de moins en moins forte. Donc voilà, donc l'avenir c'est ça. En fait, c'est pas les femmes qu'il faut attirer dans l'industrie, c'est les familles finalement. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.